Salut à tous, alors j'ai enfin pu me poser et regarder Red Notice qui est sorti sur Netflix il y a à peu près une semaine et qui est un film à gros budget comme Netflix sait en faire de plus en plus. Et alors c'est toujours qui tout double les films Netflix et celui-là j'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est avec déjà un trio d'acteurs charismatiques et qui font toujours plaisir à voir. C'est Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot. Et du coup, c'est pas réalisé par comment il s'appelle, Thurber. Attends, je l'ai noté quelque part. Euh, je l'ai noté quelque part et compliqué. Rawson Marshall Thurber, qui est un réalisateur aguerri de ce type de film du genre comédie, un peu action. Il avait fait notamment Dodgeball avec Ben Stiller, qui était plutôt pas mal là sur la balle aux prisonniers, championnat de balle aux prisonniers. C'était plutôt pas mal. Il avait fait Agent très secret avec déjà justement Dwayne Johnson et Kevin Hart, qui était plutôt pas mal aussi dans le genre comédie d'action. Voilà, il avait fait Skyscraper, grand spectacle, film catastrophe avec Dwayne Johnson encore une fois. Il avait fait Les Miller, qui est une comédie que j'aime beaucoup avec c'était Jason Sudeikis et Jennifer Aniston que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est un réalisateur de comédie, d'action que j'aime plutôt, dont j'apprécie pas mal les films, la filmographie en tout cas, sans que ce soit bien évidemment des chefs-d'œuvre du genre à chaque fois. Mais on passe toujours un bon moment. Et ben, c'est le cas aussi pour Red Notice du coup, qui voit Dwayne Johnson finalement prendre le rôle d'un agent du FBI qui est contraint de faire équipe du coup avec un voleur très agaçant qui veut devenir le plus grand voleur du monde et qui est très très fort et qui est un faussaire et qui est un braqueur hors pair et qui est interprété par Ryan Reynolds, qui joue finalement le rôle de Ryan Reynolds, puisque il joue toujours Ryan Reynolds dans les films. C'est Ryan Reynolds. Voilà, c'est la même chose que dans Deadpool, c'est la même chose que dans d'autres films. Il a son style, il a son humour qu'il apporte à chaque fois et que j'apprécie beaucoup personnellement. C'est pas le cas pour tout le monde, mais moi j'apprécie beaucoup toujours d'avoir Ryan Reynolds qui vient improviser une bonne partie de ses répliques, j'imagine, et se faire plaisir, et nous faire plaisir avec son timing et ses répliques que je trouve d'habitude très marrantes. Et c'est toujours le cas ici, c'est un bon point d'ailleurs du film. Dwayne Johnson est toujours aussi charismatique, c'est pas pour rien que c'est la star numéro 1 actuellement pour ce qui est film d'action. Et divertissement en général, c'est qu'il a toujours ce charisme et aussi pareil, il a un timing comique qui est assez intéressant et en plus de ça, rajouter la présence imposante et puis la crédibilité, on va dire, dans les scènes d'action qui font assez plaisir. Et du coup, ils sont contraints de faire équipe. Ryan Reynolds, c'est un voleur type, ouais, un peu Lupin comme ça. Et du coup, après une introduction où finalement Dwayne Johnson se retrouve accusé à tort d'avoir volé un œuf de Cléopâtre, blablabla. Alors c'est ça le MacGuffin, hein, du truc, c'est l'objet de toutes les convoitises, c'est les œufs, 3 œufs de Cléopâtre. Voilà. C'est juste, c'est juste pour avoir quelque chose à rechercher dans le film. Et pour se disculper, du coup, il est quand même obligé de faire équipe avec, du coup, ce voleur-là. Et donc de devenir lui-même un peu un voleur, alors que, voilà, c'est pas son métier. Et tout ça. Et ils sont, voilà, ils sont contre, on va dire, ils font la course pour battre la plus grande voleuse du monde, qui est Gal Gadot dedans, qui est surnommée The Bishop. Le fou en rapport aux échecs, etc. Qui est toujours là, qui apparaît toujours pour leur mettre des bâtons dans les roues, qui a toujours 1 voire 2 coups d'avance. Et c'est comme ça que se passe le film. Donc c'est grosso modo un buddy movie
avec justement Gal Gadot qui se pointe de temps en temps par-ci par-là pour leur passer devant, pour leur jouer un sale tour, etc., etc. Et c'est franchement super divertissant. Faut dire ce qui est, les acteurs sont charismatiques et les répliques fusent de tous les côtés et c'est sympathique. Encore une fois, c'est pas du grand art, mais qu'est-ce que c'est divertissant. Vous avez ce buddy movie d'action avec des superbes scènes de baston. Les trois sont habitués quand même à faire des scènes d'action dans d'autres films et du coup, bon, forcément il y a des doublures, des choses comme ça, mais ils sont quand même assez crédibles à chaque fois. Les chorégraphies sont excellentes, les bastons, les courses-poursuites, il y a de tout là-dedans, on passe vraiment un excellent moment. Il y a un aspect un peu, forcément, alors on est sur de la chasse au trésor et du braquage en même temps, et des gens qui n'arrêtent pas de se duper et de se tromper, et il y a plein de retournements de situation, et donc on est à un croisement entre, il y a un peu l'aspect Indiana Jones pour le côté aventure et recherche de trésors, mais plus actuel, genre plus Benjamin Gates, un peu avec des éléments modernes, les ordinateurs, la technologie, etc. etc. Plus, voilà, ce que vous voyez n'est pas forcément ce que vous pensez, etc. Il y a le côté un peu braquage. Ça me fait penser un peu à l'ambiance dans Insaisissable, le film avec les magiciens, et que je suis pas plus fan que ça pour le coup. Mais là, je trouve ça fonctionne. Cette ambiance-là fonctionne très bien ici. Et il y a plein de twists, il y a plein de retournements de situation, de trahison, parce que finalement ils sont un peu tous chacun pour leur pomme, ils ont tous leur objectif, etc. Donc il y a des choses qui sont attendues, parce qu'on s'attend toujours à ce que l'un ait un coup d'avance sur les autres finalement, et qu'il va y avoir un retournement de situation. Donc on s'attend à ce qu'il y ait ce genre de choses, et peut-être par moment, surtout vers la fin, est-ce qu'ils en abusent pas un petit peu de cette chose-là, ce qui fait qu'on n'a plus trop le suspense de voilà, parce qu'on se dit bon allez, on va découvrir que machin en fait il avait tout prévu avant et que machin voilà. Donc est-ce que ça enlève pas un petit peu? Franchement c'est minime, parce que quoi qu'il arrive, il y a des bonnes répliques, il y a des bons gags, il y a des bonnes scènes d'action, de course-poursuite. Donc on n'a pas vraiment le temps, on n'est même pas obligé de réfléchir. Honnêtement, on n'est pas obligé de réfléchir. On se dit, ils me diront ce que je dois savoir au moment où je dois le savoir. Et c'est ce qui se passe dès le début, justement, avec pas mal d'expositions sur, justement, qu'est-ce qu'ils cherchent, où est-ce que ça peut se trouver, etc. etc. Mais c'est plutôt bien expliqué, on sait exactement où on est à chaque fois, même dans les scènes d'action, elles sont bien chorégraphiées. On sait exactement pourquoi les personnages sont ceci ou cela, et on se dit toujours, bon, il y a quand même une idée derrière la tête. Donc c'est vraiment pas mal. Après il y a, faut dire, avec les retournements de situation et les choses comme ça, on repense à certaines choses du film, et puis il y a des petites incohérences, mais on les accepte parce que le film, voilà, il se prend pas trop au sérieux, c'est de la comédie avant tout, et donc on se dit bon allez, ça passe toujours mieux quand c'est sur le ton de la comédie plutôt que quand ça se prend trop au sérieux. Après on se dit ouais voilà, et donc ça passe très 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 bien. Et puis on a des scènes. Alors c'est ça aussi la différence entre encore une fois, un film d'aventure qu'on voudrait un petit peu réaliste et un film d'aventure un peu trop cartoonesque, un peu trop comic book, comme ça, avec des choses qui se passent qui sont complètement improbables. On a des scènes d'action complètement improbables, comme des fois, par exemple dans Pirates des Caraïbes, ils exagèrent sur certaines choses, ou même dans Indiana Jones, hein, on se souvient de la scène du frigo là, dans Indiana Jones 4, mais aussi dans le Temple Maudit, quand ils sautent d'un avion et puis dans un canoë pneumatique, et puis ils arrivent sur le flanc d'une montagne, et puis ils font une chute de je sais pas combien de centaines de mètres, et puis ils arrivent sur le flanc d'une montagne et tout va bien, ils survivent. Et ben on retrouve un peu ce genre de choses où il y a vraiment des coups de bol, et puis il y a des trucs complètement improbables, mais c'est fait, encore une fois, c'est gros, c'est énorme. Et peut-être que j'aurais préféré effectivement qu'on soit sur des scènes un peu plus réalistes de temps en temps. Comme il y a une scène comique, voilà, avec Ryan Reynolds par exemple sur un échafaudage, qui essaye d'échapper à des policiers, puis qui enlève des vis, qui enlève des trucs. Ça c'est fun, c'est drôle, ça marche bien, et c'est, on va dire, crédible d'une certaine manière. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui sont un peu moins crédibles, avec voilà, des explosions, des ponts qui s'écroulent, des hélicoptères, des choses comme ça, et des lance-roquettes, et voilà. Euh,
Donc voilà, il y a des petits trucs un peu gros, un peu énormes, un peu incohérents, mais en même temps, on passe tellement un bon moment. Et du coup, on est un peu plus dans le style jeu vidéo, un peu comme Uncharted, où il y a des choses vraiment exagérées qui se produisent, qui défient les lois de la gravité, par exemple. Et ou Jumanji, justement, bah, qui se passe genre à l'intérieur d'un jeu vidéo, un truc comme ça. Donc, on retrouve un peu ce genre de scène d'action-là qu'on pourrait retrouver voilà, dans des jeux vidéo où la réalité est un peu exagérée. Voilà, plutôt que le truc assez réaliste, plus réaliste, quoi. Donc voilà, finalement, la recette est quand même excellente parce qu'on passe un très bon moment et pour une fois, j'adore. Et en plus, pour un film Netflix où on peut se permettre de faire ce qu'on veut au niveau des films, parce que voilà, il va pas sortir en salle de toute façon, donc on s'en fout, c'est sur Netflix, on est payé quoi qu'il arrive. Ils ont eu la présence d'esprit où, je sais pas, où simplement ils se sont dit, on va faire moins de 2 heures. Et, parce que le film fait, alors peut-être tout juste 2 heures avec générique, mais je crois moins. Honnêtement, il fait moins de 2 heures. Ça passe il y a un très bon rythme, ça passe à une très bonne vitesse. On s'ennuie jamais, honnêtement. Il y a toujours soit une bonne réplique, soit une scène intéressante, soit une scène d'action, une course-pouce. Il y a toujours quelque chose pour nous divertir. Et donc, dans l'ensemble, on passe un très bon moment. Voilà. Donc, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un sacré bon divertissement et je le conseille. Donc, allez sur Netflix, tout simplement, et regardez-vous Red Notice. Et quand même, je me dis, il y a des belles choses dedans, même si bon, des fois les effets spéciaux, voilà, des fois c'est un peu exagéré cheap, mais il y a des super beaux mouvements de caméra, des belles scènes d'action bien filmées, des beaux décors. Des fois, on voit que c'est un peu des images de synthèse, mais bon, voilà, on accepte. Mais on se dit quand même, on a trop peu de films d'aventure vraiment sympas et qui passent bien et qui passent. Voilà. C'est dommage qu'il soit pas sorti au ciné. C'est dommage que ce soit pas un film qu'on peut voir sur grand écran parce que il aurait mérité. Voilà. Mais sinon, voilà, j'ai passé un excellent moment. La fin est ouverte pour d'éventuelles suites, donc à mon avis, ça va y aller parce il a cartonné justement quand il est sorti et le public aime bien, même si les critiques c'est pas terrible. Le public en général a apprécié le film et je pense que vu les trois personnages principaux et les acteurs, à mon avis, ça les dérangera pas. On voit qu'ils passent un bon moment en tournant le film, quoi, ça se ressent, c'est contagieux. Et du coup, ça m'étonnerait pas qu'ils acceptent tous de signer pour une ou deux suites. Voilà. On est dans quelque chose de vraiment sympa. Voilà, c'est tout pour Red Notice. Alors à la prochaine, bye.